Bonjour, c'est Drawer et je vous souhaite une excellente année et bien sûr une bonne santé. Aujourd'hui je vous propose mon top 5 des films sortis en 2016, donc une petite sélection des meilleurs films que j'ai pu voir au cours de cette année et qui sont sortis cette année. Voilà. On est d'accord que ce classement est totalement subjectif. Aussi, je n'ai pas tout vu en matière de films d'horreur, je suis passé à côté de deux films qui ont l'air vraiment très bons, notamment The Neon Demon et The Strangers. Il faut que je rattrape ce retard. Hey, salut, c'est Drawer du futur. Alors là, je viens juste pour vous dire qu'en fait, j'ai vu Neon Demon. Je l'ai vu après avoir fait la vidéo, évidemment, et il est super cool. Vraiment, je pense qu'il aurait presque mérité d'être dans le top 5, vraiment. Enfin bon, je dis ça pour tous les films, de toute façon, je ne sais pas choisir. Mais celui-là, il m'a vraiment beaucoup plu. Le réalisateur de Drive, qui nous a pondu un film, franchement, très beau visuellement. Il tente des choses, hein, il tente des choses. Il y a des moments où juste t'es spectateur de forme, de couleurs, voilà, dans les chauds, dans les froids, enfin ça c'est très inspiré Suspiria, Suspiria de Dario Argento. Voilà, il y a des moments, voilà, c'est entre Black Swan et même Mulholland Drive. Enfin bref, c'est très référencé, c'est super beau, franchement. Moi j'ai bien aimé. Alors avant de commencer ce top 5, je voudrais quand même citer quelques mentions honorables de films qui ont été très bons. C'est un très bon cru cette année 2016 en matière de films d'horreur. Donc je voudrais citer Southbound, Hush, voilà, The Boy, que j'ai déjà critiqué, Dernier train pour Busan, que j'ai aussi critiqué avec David et Adrien, et Trashfire, que j'ai aussi énormément adoré, que j'ai critiqué au NIF. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans le top 5 d'ailleurs, parce qu'il est tellement bien, mais bon, il faut faire des choix, Donc sans plus attendre, à la 5e place... Holidays, un petit film à sketch horrifique vraiment rafraîchissant sur les fêtes les plus connues, notamment la fête des mères, Halloween ou la Saint-Valentin par exemple. Alors bien sûr, il y a des segments qui sont vraiment inégaux, hein, comme dans tous les films à sketch, comme ABC of Death, VHS ou j'en passe. Mais le petit court-métrage de Kevin Smith m'a un peu réconcilié avec lui parce que les derniers films qu'il nous a pondus, c'est de la merde. Non, vraiment. Yoga Others, qui était vraiment de la merde. Tusk, qui était pas terrible du tout. Et j'en oublie sûrement. Alors, beaucoup de gens ont chié sur Holidays, mais moi, je trouve que c'est assez injuste parce que le film est bon. Alors, comme je disais, il y a des moins bien que d'autres. Mais dans l'ensemble, c'est bien réalisé, c'est bien filmé, la photographie est jolie. Les scénarios, bon, sont inégaux, mais de manière générale, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Honnêtement, j'ai regardé ce film avec Adrien et David et on a passé un bon moment. Il est en ce moment sur YouTube, vous pouvez le chercher, il est en entier. Et il est sur Netflix sinon. Numéro 4, 10 Cloverfield Lane, la pseudo-suite de Cloverfield, un film en huis clos où une femme se fait kidnapper après avoir été renversée par un gars en voiture et se retrouve enfermée dans un bunker souterrain avec un homme qu'elle ne connaît pas. Alors celui-ci la garde en otage en lui disant qu'à l'extérieur c'est la fin du monde, qu'il y a un virus et que si elle sort elle va crever. Mais on ne sait jamais si c'est vrai ou si elle est juste séquestrée par un psychopathe. Le psychopathe est joué par John Goodman qui joue très bien ce personnage qui est entre deux, on ne sait pas trop s'il est fou ou s'il est sympa de l'aider. Voilà, il joue vraiment sur cette ambiguïté et puis ça fait relever une espèce de tension qui est énorme et qui monte crescendo dans le film jusqu'au dénouement final qui est un peu too much, il faut le dire. Mais j'ai quand même bien aimé, j'aime bien quand ça part un peu en sucette. Et ça part en sucette. Alors le film est plus proche du thriller que de l'horreur pure, mais il y a des passages un peu gore qui valent leur pesant de cacahuètes. Donc voilà, excellente surprise, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez vous jeter dessus, vous allez vous régaler. Numéro 3, Don't Breathe de Fede Alvarez, qu'on a critiqué avec Adrien et David, vous pouvez retrouver la vidéo par là. Donc le film ne révolutionne pas le genre, c'est un home invasion des plus basiques, j'ai envie de dire. Mais le fait que ce soit un aveugle qui soit attaqué, ça change tout. D'autant que ce personnage aveugle est aussi un militaire, un ancien militaire, en tout cas vétéran du Vietnam ou je ne sais plus quelle guerre, et qui est très fort, très badass. C'est vraiment excellent. Et il y a un petit truc secret scénaristique que vous verrez qui est vraiment pas superflu. Mais par contre, le film souffre de quelques erreurs, notamment de cohérence, on va dire. Mais bon, voilà, on peut très bien faire l'impasse sur ça, notamment parce que le film est intéressant et qu'il nous tient en haleine jusqu'à la fin. Vraiment, on se fait pas chier une seule seconde. Donc pareil, allez-y. Et puis Fede Alvarez, quoi. Fede Alvarez qui a fait Evil Dead 2013, que j'ai aussi critiqué, et qui est un réalisateur pour moi qui va percer dans le game. Enfin, moi je pense qu'il a déjà percé, mais voilà, ça va être, je pense, un réalisateur très important dans le film de genre d'horreur à suivre. Moi c'est mon poulain. Si je devais faire un quintet avec lui, il serait directement dans les chevaux, si c'était un cheval.
ce n'est pas un cheval, mais t'as compris. Numéro 2, The Witch. Encore un film que j'ai déjà critiqué, tu peux aller voir la vidéo évidemment, donc pas la peine d'en rajouter énormément. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup ce film. Ce film est beau, ce film est angoissant, ce film est énigmatique, la fin est d'une poésie qui après coup, parce que sur le coup j'avoue que j'étais un peu en PLS, mais qui après coup m'a laissé un petit goût dans la bouche de « Oh mais c'était bien !» C'était bien, j'ai passé un bon moment, le film ne nous prend pas pour un con, voilà, la différence de plein d'autres films qui mettent des jumpscares à tirer larigot. Là non, ce film il a juste une ambiance qui est vraiment parfaite. Moi je me suis laissé embarquer dans le film, il y a de la possession, il y a de la magie noire, il y a de la... Enfin, on sent que la famille est en galère et on se met à leur place. Moi une fois j'ai eu une souris dans ma maison, véridique. Une souris était dans ma maison, je savais qu'elle était là parce qu'il y avait des petites merdes de souris partout. Je ne savais pas quoi faire, je ne voulais pas la tuer, je ne savais pas, elle allait trop vite, j'arrivais pas à l'attraper et tout. J'étais en PLS, alors imagine que vous me foutez une putain de sorcière chez moi. Ah non mais là c'est fini. Ah mais non merci, au revoir, là je... Ne faites pas ça. Donc The Witch, très très bonne surprise. Au même titre qu'It Follows, en 2014. Numéro 1. Ah, le numéro 1 c'est toujours quelque chose. Et puis là vous allez peut-être pas être d'accord, mais je m'en fous, moi c'est mon numéro 1. Je vais mettre The Hateful Eight. Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Alors je sais très bien ce que vous allez dire. Vous allez dire oui mais c'est pas un film d'horreur, c'est un western. C'est un film d'horreur déguisé en western les gars. C'est une référence directe à The Thing de John Carpenter. Ça se passe pendant un blizzard. Il y a des gens, on ne sait pas qui est qui. C'est un huis clos excellent avec des dialogues putain de parfaits. Et il y a du gore, il y a vraiment du gore. Il y a des moments où, enfin, je veux pas vous spoiler, mais vous verrez, si vous ne l'avez pas vu, il y a des moments super gore et super abusés. Ça en devient risible. Donc Tarantino aime beaucoup les films d'horreur, il aime beaucoup les films de genre de manière générale. Vous avez vu dans toute sa filmographie, il touche un peu à tous les styles, les films de kung-fu, les films de western, etc., les films d'horreur, les films d'action, enfin j'en passe. C'est parfait. Ce film est parfait, il dure 2h40 je crois, et c'est 2h40 que je ne vois pas passer, c'est-à-dire même le blablabla qui peut en rebuter certains. Moi je me suis laissé embarquer dans son film. Putain mais la fin est tellement épique, la BO de Ennio Morricone est parfaite. Non, il n'y a rien à enlever de ce film. Alors c'était vraiment un des premiers films que j'ai vu en plus en 2016, il est de janvier, la claque, l'année qui commence bien. Et c'est vrai que cinématographiquement 2016 a été une grosse année. J'ai vu 154 films cette année, alors pour moi c'est énorme, c'est la première année où je mate autant de films. Alors je sais qu'Adrien il en a maté plus de 200, c'est un grand malade, mais voilà, moi je suis plutôt content et j'ai passé une excellente année de cinéma. Avant de terminer avec les tops, je vais vous donner le top 5 de Adrien et David, mes deux compères que j'embrasse très fort, qui m'ont fait vivre des expériences inoubliables en 2016, notamment le NIF, on est allé dans ce festival, c'était fabuleux, et voilà, on a fait plein de vlogs avec eux, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc le top 5 de David Vigroux, donc tout film confondu, voilà, sur toute l'année, des films sortis en 2016 évidemment, Trashfire, qui est un excellent film, je l'adore, Captain Fantastic, que j'ai vu, qui est aussi vraiment très bon, un feel-good movie que je vous invite à voir, Le Dernier Train pour Busan, qui est effectivement une pépite, j'ai failli le mettre dans le top 5, Don't Breathe, dont j'ai parlé, et Deadpool, qui, c'est vrai, est un très bon Marvel, qui m'a bien fait délirer et pourtant je suis loin d'être fan des Marvel. Pour le top 5 d'Adrien, Room, il est excellent. Premier Contact, peut-être que je vous en parlerai, je l'ai vu très récemment, un très bon film de SF, Denis Villeneuve. Nocturama, je sais pas ce que c'est. Transfiguration, un film de vampire dont on vous a parlé très récemment, il faut le voir ce film, c'est une pépite. Et Anomalisa, là pareil, je sais pas ce que c'est. Adrien voit beaucoup trop de films et il ne m'en parle jamais, enculé. Putain de merde, salut, c'est Drawer du futur qui revient encore juste pour te dire que la vidéo est terminée. Si ça t'a plu, bon bah tu mets un pouce en l'air évidemment, et tu me laisses dans les commentaires ton top 5 films d'horreur 2016, ok? Allez, bisous!